Bonjour et bienvenue pour cette vidéo sur la question des maladies compliquées ou incurables. Alors selon la médecine classique, certaines pathologies sont lourdes à travailler et parfois difficiles voire impossibles lorsqu'elles sont prises un petit peu tard. Donc une fois que le diagnostic est tombé, parfois on se trouve condamné et peut-être que cela va nous entraîner vers une recherche à droite à gauche d'autres approches, d'essayer de trouver une perspective qui nous convienne. Et après peut-être plusieurs essais infructueux, on peut tomber sur la thérapie ou le thérapeute qui nous convient. Alors bien sûr, il n'y a pas forcément de solution miracle, parce que c'est un ensemble, bien sûr, puisque le corps et l'esprit sont liés. Donc si l'approche holistique nous permet de travailler sur les deux et de retrouver une unité, eh bien il est possible que ces résistances, ces blocages puissent être levés et que la maladie qui paraissait vraiment difficile à traiter puisse trouver un moyen d'être améliorée et faire en sorte que la personne se sorte de cette situation. Alors, souvent, en fait, du point de vue des médecines énergétiques, il y a un ou plusieurs nœuds qui vont bloquer l'organisme. Et de ce fait-là, le système nerveux, le cerveau et puis les différents organes vont avoir du mal à communiquer. Et donc l'information ne circulant plus, eh bien, il va y avoir des dysfonctionnements. Et le problème, c'est de trouver un petit peu les sources ou la source de la situation conflictuelle, de manière à pouvoir agir dessus et faire en sorte que le corps se libère. Les processus d'auto-guérison sont naturels et il suffit, entre guillemets, parce que il suffit c'est parfois un petit peu plus compliqué que simplement le fait de dire on va trouver les nœuds et on va les dénouer. Mais une fois qu'on a trouvé ce qui est bloqué, on va pouvoir travailler dessus. Alors ces résistances, elles peuvent venir de plein de situations. Ça peut être bien sûr des chocs physiques, par exemple un accident. Si je me suis heurté et que j'ai pris une compression quelque part, ça peut s'inscrire dans le corps et faire que la mémoire physique va se bloquer sur un comportement de protection, de manière à sécuriser momentanément l'organisme, mais cette sécurité se prolongeant, eh bien ça engendre des problèmes. Donc on va avoir un blocage par exemple au niveau de la colonne, et du coup on va avoir mal au dos. Mais on ne sait pas pourquoi, parce que finalement on ne se souvient plus qu'on s'est heurté il y a quelques années, et on pensait avoir été guéri, mais non, ce n'est pas le cas. Ou bien ça peut être un choc psychologique, émotionnel, qui va faire que dans une situation affective, par exemple, une rupture, eh bien je vais garder une douleur au fond de moi, et puis après le temps passant, je vais passer à autre chose, en apparence, mais je vais garder un petit peu le deuil de la relation en moi, et je vais maintenir cette sécurité également, cette fois-ci au sens psychique, et ce fonctionnement va engendrer des problèmes. Par exemple, je vais avoir des soucis au niveau de l'estomac, je vais toujours avoir des aigreurs, de l'acidité, et je ne comprends pas pourquoi. Notamment par exemple quand j'entre en relation avec des collègues de travail, et bien dès qu'il y a un heurt, je vais avoir mal au ventre et je comprends pas, je prends des médicaments, j'essaie de modifier mon alimentation, mais ça ne fonctionne pas. Pourquoi? C'est parce que en fait, le nœud est psychique. Et si je ne travaille pas à ce niveau-là, je ne trouve pas le moyen de défaire cette résistance, eh bien je vais maintenir le blocage. Donc du point de vue des médecines énergétiques, je vais travailler physiquement et énergétiquement sur une manière de faire qui est propre à chaque thérapeute pour pouvoir retrouver de la fluidité. Donc il n'y a pas forcément de maladie compliquée. Ce qui est parfois difficile, c'est de trouver le nœud du problème. Et donc l'expérience de chaque personne va faire que peut-être certaines maladies vont être plus difficiles à traiter que d'autres, mais l'important pour le thérapeute, c'est de trouver avec la personne ce qui coince. Et à partir du moment où on va refaire circuler l'information, eh bien la chose ne coinçant plus, l'organisme va se rétablir. Donc le principe est simple, par contre en application c'est parfois plus difficile. Donc si on travaille sur soi, on va essayer de trouver par la détente, par le relâchement, aussi bien physique que mental, toutes ces différentes accroches en soi, de manière à ce que les structures en place se modifient au niveau physique, énergétique, émotionnel et mental, de manière à ce que le réalignement permette de retrouver cette unité qui fait en fait apparaître la santé.
Le travail sur les maladies qui sont dites incurables, c'est aussi une question d'expérience, parce que parfois on peut être perdu en tant que thérapeute, puisque on n'a pas forcément l'habitude de travailler sur certains problèmes, et que la personne qui a souvent un cas particulier et assez original nous présente un tableau assez vaste et complexe, et notre travail en tant que thérapeute, ça va être de mettre un petit peu une cohérence d'ensemble et essayer de retrouver en fait un petit peu à travers cette trame l'origine du problème, ou en tout cas les points cruciaux. Alors comment on fait? Eh bien en général on va essayer, en tout cas pour les approches énergétiques, de trouver un contact entre la personne et soi, de manière à ce que les deux corps fusionnent en sensation. Et cette fusion va soit fournir une information pertinente, soit faire en sorte que l'harmonie entre la personne et le thérapeute réengendre un mouvement. Ce dynamisme va permettre au corps de connecter les différentes régions qui étaient un petit peu en berne, et de ce fait-là, en rééchangeant de l'information, le corps tout doucement va trouver son cheminement. Et puis le cerveau et le système nerveux vont recommencer à fonctionner. Et s'il y a des zones qui n'étaient plus correctement chargées en information, elles vont retrouver tout doucement une certaine densité, une certaine capacité de fonctionnement. Et donc on va ouvrir les points de blocage, et on va retrouver un petit peu une liaison entre les différentes parties du corps, notamment entre le cerveau, le système nerveux et les différents organes. Alors si le principe est facile à dire, effectivement dans la pratique, parfois le ressenti ne vient pas, parce qu'il y a tellement de blocages, tellement de distance entre la personne et son corps, qu'on va ressentir un grand vide, comme si en fait il n'y avait pas de vie à l'intérieur de la personne. Et c'est tout doucement retrouver un petit peu de vivant qui va demander du temps plutôt que de dénouer la chose. Parce qu'une fois qu'il y a suffisamment de vitalité à l'intérieur de la personne, eh bien les connexions vont se faire. Donc il y a souvent cette première étape qui est de redonner de la vie à l'intérieur du corps, de manière à ce que cette sensibilité permette aussi bien au thérapeute qu'à la personne de retrouver un contact. Et si physiquement il y a un contact, eh bien en fait les choses vont se mettre en place. C'est ça souvent aussi qu'on appelle des prises de conscience, parce que la personne va se rendre compte que dans sa vie il y a des choses qui bloquent, et même si elle le comprenait un petit peu intellectuellement, elle n'en avait pas vraiment conscience intimement. C'était quelque chose qu'elle voyait, mais qu'elle n'intégrait pas. À partir du moment où il y a une mise à distance, il n'y a pas de mouvement. C'est comme un petit peu si on va au cinéma, qu'on regarde un film par exemple d'horreur, en se disant que tout est machinerie et que tout est inventé. Si on regarde ça avec une distance, il n'y a pas beaucoup d'émotions, ça fait pas peur. Il y a beaucoup de personnes qui disent moi les films d'horreur ça ne fait pas peur. C'est normal en fait, parce qu'on met un mur entre le film et soi. Mais si on s'investit dans le film, qu'on fait vraiment corps avec les personnages, et qu'on a vraiment l'impression de vivre les scènes, et bien là il y a une émotion, un sentiment qui va apparaître, et on peut avoir très peur. Ça peut être valable pour des films différents, romantiques, d'action, etc. C'est valable pour tout. Mais si on regarde le film sans vraiment y croire, eh bien on va rien ressentir. Et voilà, c'est pareil avec le corps. Lorsque on se regarde, on essaie de comprendre sa maladie, mais qu'on ne s'investit pas dans son travail sur soi, eh bien on va rien ressentir, on va comprendre des choses, on va évaluer des choses, mais cette analyse ne permet pas forcément au corps de se débloquer. Il faut vraiment réunir la compréhension et l'émotion. Si les deux vont de pair, eh bien il y a quelque chose qui va se débloquer, c'est-à-dire ce mouvement va jaillir en soi, et tout doucement ce qu'on appelle maladie en fait va être une opportunité pour pouvoir avancer. Et c'est vraiment cette opportunité que le thérapeute essaye de fournir, essaye de présenter. Et en travaillant la personne, en travaillant ensemble, la personne et le thérapeute, eh bien l'un et l'autre vont compléter leur cheminement, et grâce à ça vont peut-être trouver l'étincelle qui va déclencher les prises de conscience, et vont permettre de retrouver une vitalité qui va croître, et l'organisme va se rétablir plus ou moins. Bien sûr, on peut parfois trouver un écueil et ne pas réussir à avancer plus, et c'est peut-être le moment où on se dit, tiens, cette thérapie m'a apporté beaucoup, ou un petit peu en tout cas, mais peut-être que je vais devoir aller voir ailleurs. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas forcément
d'approche qui soit meilleure qu'une autre, c'est plutôt, et de maladie qui soit non traitable, c'est plutôt que peut-être que d'une certaine perspective, je vais réussir à avancer jusqu'à un certain seuil, et puis à un moment donné, je vais devoir aller voir ailleurs. Ou bien en tout cas, faire une complémentarité entre différentes approches. C'est pour ça qu'on peut très bien compléter la médecine classique avec des approches alternatives, et puis parfois arrêter certaines choses, et puis continuer d'autres, et puis à un moment donné, quand on sent qu'on est suffisamment stable et prêt à avancer, eh bien on peut faire en sorte de trouver une certaine autonomie. C'est vraiment ça en fait l'idée de la médecine pour moi, avec un grand M, c'est de rendre l'autonomie à la personne, au patient, de manière à ce qu'il trouve son propre chemin. Le thérapeute, le médecin n'est pas là pour dire ce que l'on doit faire, mais pour nous aiguiller, nous proposer des solutions, et à nous de prendre en main notre santé, puisqu'elle nous appartient, et de trouver à travers ce qui nous semble quelque chose de compliqué, de trouver notre chemin. Alors bien sûr, parfois, malheureusement, ça se termine mal pour la personne, mais il faut essayer de ne pas désespérer, parce qu'il y a toujours une solution au fond de soi. Mais ce sont les résistances que l'on a qui vont nous empêcher de la trouver. Et si c'est difficile, et que bien sûr tout ne se termine pas comme dans les contes de fées, c'est-à-dire bien, eh bien on peut essayer de garder espoir dans le fait que potentiellement les choses sont là. Et si on creuse suffisamment, on va pouvoir trouver une piste vers la guérison. Et c'est ça qui est important de garder à l'esprit, c'est qu'il y a une possibilité. Et c'est chercher ce qui va pouvoir me convenir, me correspondre et m'ouvrir à ce potentiel. Voilà un petit peu pour le partage sur le traitement des maladies compliquées ou incurables selon la médecine classique. J'ai pas dit qu'il y avait forcément une solution miracle, mais il y a des possibilités. Moi je suis vraiment convaincu que si on ne trouve pas de solution d'une manière, eh bien on peut essayer de voir d'autres choses. Alors voilà, courage pour ceux qui sont dans cette situation, ne désespérez pas et creusez en vous-même. Vraiment, penchez-vous sur vous-même, prenez du temps pour vous. Le plus important, c'est votre santé. Votre santé vous appartient et donc prenez les choses en main. Et faites-vous épauler par les personnes que votre intuition, vers lesquelles votre intuition vous guide. Voilà. N'hésitez pas à poser vos questions ou à partager vos commentaires sous la vidéo. Je répondrai avec plaisir à toutes vos questions. Alors, si vous voulez vous contacter, vous pouvez toujours regarder un petit peu sur mon site. Il y a mon téléphone et mon mail. Voilà. Je vous souhaite un bon cheminement et je vous dis à bientôt.